As-tu déjà ressenti le silence de Dieu? Et si ce silence cachait une révélation puissante, une visitation du Saint-Esprit dans le secret de la nuit? Ce que tu vas entendre n'est pas un simple enseignement, mais une plongée dans les profondeurs de la grâce, là où Dieu parle encore, là où les cœurs sont bouleversés. Prépare-toi, car ce message peut transformer ta relation avec le Saint-Esprit pour toujours. Bienvenue sur Michel Chanel, que la lumière de Dieu éclaire ton âme. Bienvenue sur Michel Chanel, la plateforme dédiée à votre épanouissement spirituel, émotionnel et physique. Si vous appréciez ce contenu, pensez à nous soutenir. Laissez un like, partagez un commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, faisons avancer le royaume de Dieu. Dans cet extrait, nous vous proposons la version audio du livre « Aller plus loin avec le Saint-Esprit » du pasteur Benny Hinn. Bonne écoute et que la paix de Dieu vous accompagne. L'Esprit de grâce. Avez-vous récemment médité sur la merveille du salut? Sans le salut, nous serions encore privés de Christ, étrangers à ses promesses, sans l'espérance et sans Dieu. Éphésiens 2, verset 12. Mais la grâce de Dieu, cette faveur imméritée, nous a atteints. Même alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a sauvés. Sa grâce a recouvert notre culpabilité de justice. Elle nous garde, nous fortifie et nous élève. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. La grâce nous amène au pied de la croix, là où notre propre justice devient poussière. Elle transforme nos échecs en témoignages, nos cicatrices en ministère. Par sa grâce, il nous donne la joie de le servir. Il nous équipe de la puissance de la résurrection. Il nous transforme instant après instant par la communion avec son esprit. Le danger de rejeter la grâce. Aussi surprenant que cela paraisse, certains se détournent encore du Christ, abandonnant les sources vives pour des ruisseaux vides. L'Épître aux Hébreux nous avertit. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Hébreux 10, verset 29. Oui, c'est une chose redoutable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. Ne méprise pas l'Esprit de grâce, l'Esprit de supplication et de révélation. Le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de supplication. Ce n'est pas une simple prière formelle, c'est le cri d'une âme brisée, le murmure du cœur repentant, la puissance d'un esprit qui retourne à son Créateur. Plus de 500 ans avant Jésus, Zacharie prophétisait déjà. « Je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Zacharie 12, verset 10. Dans cette visitation, le cœur est brisé, la grâce descend et la réconciliation se fait. Le Saint-Esprit ouvre les cieux aux veilleurs de la nuit. L'esprit de sagesse et d'intelligence, Ésaïe 11, verset. Le Saint-Esprit n'est pas changeant. Il est immuable, fiable, puissant. Lorsqu'on lui donne place, il manifeste la sagesse, vivre avec habileté, appliquer la vérité à nos combats quotidiens. L'intelligence, discerner, comprendre la parole. Le conseil et la force, avancer même quand tout semble perdu. La crainte du Seigneur, vivre pour ce jour-là en marchant dans sa présence. Même l'enfant Jésus était rempli de sagesse, grandissant dans la crainte de Dieu. Luc 2h52. Mon frère, ma sœur, ne néglige pas la grâce. N'endurcis pas ton cœur. Écoute ce que l'Esprit dit dans le silence. Car c'est dans la nuit la plus obscure que Dieu révèle ses plus grands secrets. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, verset 7. La sagesse manifestée par Jésus-Christ. La sagesse divine ne se limitait pas à la connaissance théorique. Elle était évidente dans la vie de Jésus, dans ses paroles, mais surtout dans ses actes. Le jour du sabbat, il enseignait dans la synagogue et l'étonnement fut immédiat. Beaucoup de ceux qui l'entendirent étaient frappés d'étonnement, disant « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Marc 6, verset 2. La sagesse de Jésus suscitait l'admiration, non seulement par la profondeur de ses paroles, mais par la puissance de ses œuvres. Il y avait une cohérence parfaite entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et c'est là que réside la vraie sagesse divine. Elle ne s'arrête pas au discours,
elle transforme les actions. Ce n'est pas une sagesse purement intellectuelle. Elle est spirituelle, pratique, tranchante comme une épée. Elle a souvent dérouté, voire scandalisé ceux qui n'en étaient pas animés. Jésus lui-même disait, « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, voilà un homme qui fait bonne chère, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Matthieu 11, verset 19. Autrement dit, la sagesse est reconnue dans les fruits qu'elle produit. La sagesse du Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui. L'expansion surnaturelle de l'Église dans toutes les nations, les villages, les communautés témoigne aujourd'hui encore de la stratégie céleste du Maître. La sagesse est justifiée par tous ses enfants. Luc 7, verset 35. Les œuvres produites par ceux qui vivent par l'Esprit en sont la preuve vivante. Mais attention, la sagesse ne s'improvise pas. Elle ne vient pas automatiquement par la connaissance. La compréhension spirituelle, un don à chercher. Avoir de la sagesse, ce n'est pas accumuler des faits ou réciter des versets, mais savoir discerner la volonté de Dieu dans chaque situation. Dans Ésaïe 11, le mot hébreu traduit par « compréhension » renvoie à la perspicacité, à cette capacité de juger spirituellement, d'agir selon l'intelligence du ciel. Mais cette capacité doit être recherchée activement comme un trésor caché. Proverbe 2, l'appel à la quête de la sagesse. Écoute bien ce que dit l'Esprit. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et que tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et que tu la poursuis comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, versets 1 à 6. Frères, sœurs, le Saint-Esprit ne se contente pas de t'émouvoir. Il désire te former, t'équiper, te rendre sage. Mais pour cela, il faut chercher avec persistance. Creuser, écouter, méditer, obéir. Et toi, que poursuis-tu? Que cherches-tu dans ton intimité avec Dieu? Es-tu prêt à abandonner la sagesse humaine pour recevoir la sagesse d'en haut? La connaissance de Dieu et l'esprit de conseil. Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. De sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, verset 6. Puis cette compréhension véritable vient de Dieu seul, les impies sont tristement connus pour leur incapacité à discerner la sagesse du Seigneur. Le juste, en revanche, comprend la cause du pauvre, mais le méchant l'ignore totalement. Proverbe 29, verset 7. Quelle consolation extraordinaire pour les justes! Le monde regorge de choix, d'alternatives et d'options diverses. Parfois, il semble même impossible de discerner ce qui est bon. Mais grâce à Dieu, par le Saint-Esprit, nous recevons la sagesse de vivre selon sa volonté, ainsi que l'intelligence et le discernement pour faire les bons choix. Lorsque le conseil divin et la puissance du Saint-Esprit habitent nos cœurs et nos esprits, notre perspective devient éclairée, pénétrante et remplie d'espérance. Sans cette direction surnaturelle, notre existence devient terne, obscure et souvent dénuée de sens. Le vide de la vie sans Dieu. Le philosophe athée Bertrand Russell, l'un des penseurs les plus influents de son époque, résuma tristement sa vision de la vie en ces termes. La vie de l'homme est une longue marche dans la nuit, entouré d'ennemis invisibles, tourmenté par la fatigue et la douleur, vers un but que peu atteindront et où nul ne pourra s'attarder. Tandis qu'il avance, ses compagnons disparaissent, emportés par l'ordre silencieux de la mort toute-puissante. Brève et impuissante est la vie de l'homme. Russell décrit ici la condition humaine sans Dieu, une marche désespérée vers le néant. Quelle tragédie de vivre ainsi, lorsque le Saint-Esprit nous offre précisément ce que Russell recherchait sans le savoir, le sens, la lumière et la puissance. L'esprit de conseil et de puissance. Dans le second des 3 couplets d'Ésaïe 11, verset 2, le Saint-Esprit est décrit comme l'esprit de conseil et de force. Quelle grâce! Le Saint-Esprit, en tant que notre conseiller divin, nous offre l'accomplissement et la stabilité que tant recherche. C'est par cette dimension du Saint-Esprit que Jésus-Christ, dans le mystère de la Trinité, est appelé admirable conseiller
Dieu puissant, Ésaïe 9, verset 6. Le conseil du Saint-Esprit n'est pas seulement disponible, il est désiré. Il ne se contente pas de pouvoir vous aider, il veut réellement vous aider. Cessez donc d'essayer de tout comprendre par vos propres moyens. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Ne tentez plus de rassembler les forces nécessaires pour traverser seuls les épreuves. Avec le Saint-Esprit, votre devise ne sera plus « tant bien que mal », mais triomphalement. Une histoire instructive. Un ami me racontait l'histoire de ses arrière-parents qui avaient quitté le Kentucky pour s'installer en Oklahoma, attirés par l'idée d'une terre promise. Mais la terre qu'ils cultivaient semblait stérile, peu productive. Après des années de survie difficile, ils vendirent leur terre à bas prix. Peu après, le nouvel acquéreur découvrit que cette terre était saturée de pétrole. Si bien saturée, en fait, que rien ne poussait en surface. Toute leur vie, ces pionniers avaient vécu dans la pauvreté alors qu'un trésor enfoui se trouvait littéralement sous leurs pieds. Cette histoire illustre bien la réalité de nombreux chrétiens aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous a été donné avec ses ressources infinies, mais nous vivons encore comme si nous étions démunis. Il nous suffit d'approfondir, de creuser davantage, et la richesse de Dieu jaillira. La connaissance et la crainte de l'Éternel. Le troisième attribut mentionné dans Ésaïe 11, verset 2 est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit non seulement incarne cette dimension, mais il la transmet à ceux qui l'écoutent. Cette connaissance désigne ici à la fois la perception spirituelle, la compréhension du monde visible et l'intelligence morale révélée par la parole. Selon Romains 1, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand nous marchons sous la conduite du Saint-Esprit, nous voyons le monde autrement. Nous le comprenons à la lumière de Dieu. Chaque jour devient un émerveillement empreint de sainte crainte. Salomon l'affirmait. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais les insensés méprisent l'instruction. Proverbe 1, verset 7. Craindre Dieu ou craindre le diable? Aujourd'hui, on accorde une grande place à la guerre spirituelle, et c'est une bonne chose. Mais un effet pervers semble s'être glissé dans nos pensées. Certains craignent désormais le diable plus que Dieu. Je vous le dis avec insistance, craignez Dieu, et vous n'aurez plus jamais à craindre le diable. Vous reconnaîtrez sa puissance, mais vous ne tremblerez plus devant lui. Comme l'archange Michel, vous agirez avec autorité, voire Jude 1, verset 9. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Il y a, bien sûr, une différence entre craindre Dieu et avoir peur de lui. Lorsque le peuple d'Israël se tenait devant le mont Sinaï, Exode 19 à 20, la montagne tremblait sous la voix de Dieu. Mais cette crainte sacrée était le prélude à une alliance d'amour. Ne vivez plus à la surface d'une vie spirituellement pauvre. Creusez, cherchez, écoutez. Le Saint-Esprit est en vous avec sa sagesse, sa puissance, son conseil et sa crainte. Il ne vous appelle pas à survivre, mais à régner. Il ne vous invite pas à fuir, mais à marcher triomphalement dans sa lumière. Ce que vous cherchez dans la peur, Dieu l'a déjà déposé dans votre esprit. Le vrai miracle, c'est que vous portez en vous toute la richesse du ciel. Il est temps de l'activer. La crainte du Seigneur, révérence, non terreur. Lorsque le peuple d'Israël entendit la voix de Dieu au mont Sinaï, il fut saisi d'effroi et supplia Moïse. « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » Exode 20, verset 19. Alors Moïse leur répondit avec ces paroles remarquables. « Ne craignez point, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, afin que sa crainte soit devant vos yeux, et que vous ne péchiez point. » Exode 20, verset 20. Voyez-vous la nuance? Moïse dit, « N'ayez pas peur, mais craignez Dieu. » Il s'agit là d'une distinction profonde. Le peuple tremblait devant la puissance divine, mais le désir du Père était bien plus noble, qui développe une révérence sincère et respectueuse, une crainte sacrée qui les conduirait à la sainteté et à l'obéissance. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur panique, mais la conscience majestueuse de sa grandeur, un respect profond qui produit une vie d'amour, de soumission et de fidélité. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, qui nous accorde cette capacité d'aimer Dieu avec révérence et vérité. L'Esprit qui donne la vie. J'aime ces paroles du Seigneur Jésus. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.
Jean 10, verset 10. Cette vie abondante résonne comme un appel irrésistible au fond de notre âme. Oui, nous la désirons, et c'est le Saint-Esprit qui la rend possible. Jésus l'a affirmé. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Cette vie, bien sûr, fait référence au salut éternel, mais elle commence déjà ici-bas. Quand le Saint-Esprit vient, il rompt le pouvoir du péché, il ressuscite ce qui est mort en nous, et il insuffle une vie divine, pleine, profonde. L'apôtre Paul écrit: « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains 8, verset 2. Beaucoup de croyants vivent encore avec un passé douloureux ou un avenir incertain. Mais le Saint-Esprit est présent maintenant pour guérir votre passé, sécuriser votre avenir et vous permettre de vivre pleinement le présent. Le Saint-Esprit, promesse du Père. L'apôtre Paul déclare: « Après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Éphésiens 1, versets 13 à 14. Deux vérités émergent de ce passage. Il est l'Esprit promis. Le Saint-Esprit fut promis par Jésus, mais aussi par le Père. Jésus a dit: « Le Père vous enverra le Saint-Esprit en mon nom. » Jean 14, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père ?» Jean 15, verset 26. Dans Actes 1, verset 4, il est même appelé la promesse du Père. Le petit groupe des premiers disciples, réunis dans la chambre haute, crut cette promesse. Et Dieu ne les déçut pas. Souvenons-nous, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne l'accomplira-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Le Saint-Esprit est un gage, sa présence en nous est la preuve que nous hériterons un jour de tout ce que Dieu a préparé. Un nouveau corps, une nouvelle nature, une nouvelle demeure. Le Saint-Esprit est l'assurance vivante que le meilleur est encore à venir. L'Esprit de vérité. Un autre titre magnifique du Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jésus dit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, verset 17. Le Saint-Esprit ne se contente pas d'enseigner la vérité, il est la vérité. Il vous révélera la vérité sur Jésus-Christ. Il vous révélera la vérité sur les Écritures, Jean 16, verset 13, 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Et il vous révélera aussi la vérité sur vous-même. David priait: « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Psaume 19, verset 12. Nous avons tous des angles morts. Mais lorsque nous écoutons l'Esprit, il affine et sanctifie ce que nous ne percevons pas. Ainsi, comme le dit Paul, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Le consolateur fidèle. Si vous avez déjà dû faire face à une situation difficile, vous savez combien on peut se sentir impuissant et seul. Mais Jésus a promis: « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, verset 16. En grec, le mot utilisé est parakleto, qui signifie celui qui est appelé à vos côtés pour vous assister, vous défendre, vous conseiller. Le Saint-Esprit est tout cela à la fois, votre avocat, votre soutien, votre réconfort dans les luttes les plus profondes. Quand je me tiens devant les hommes pour proclamer l'Évangile, je sais qu'il est là. Comme l'écrivait Paul, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le langage persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, verset 4. L'Esprit éternel est glorieux. Le Saint-Esprit n'est pas un simple souffle passager. Il est éternel, divin, infini. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'atteste. Le Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Hébreux 9, verset 14. Tout comme le sacerdoce de Melchizedek dépasse celui de l'Ancienne Alliance, l'œuvre de l'Esprit éternel dépasse de loin les sacrifices de la loi. Il ne rappelle pas seulement notre besoin de rédemption, il en est l'accomplissement vivant. L'Esprit, unique et incomparable. La Bible attribue au Saint-Esprit de nombreux noms glorieux. Esprit de vérité,
esprit de vie, esprit de sagesse, esprit de puissance, esprit de gloire et de grâce. Mais parfois, le nom le plus simple est aussi le plus profond, l'Esprit. Jean-Baptiste l'a reconnu. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Jean 1, verset 32. Le Saint-Esprit n'est pas une force vague ou distante. Il est une personne divine, vivante et présente, envoyée du Père et du Fils pour habiter en vous. Il est là pour être votre force dans la faiblesse, votre lumière dans les ténèbres, votre paix dans la tempête. Aujourd'hui, ouvrez-lui chaque recoin de votre vie. Invoquez-le, accueillez-le, marchez avec lui. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Bienvenue sur Michel Chanel. Ici, ta foi va grandir, ton esprit va s'élever et ta vie ne sera plus jamais la même. Chaque vidéo est une rencontre avec la parole vivante, une plongée dans la puissance du Saint-Esprit, un appel à marcher dans la victoire, la sainteté et la présence de Dieu. Enseignements inspirés, révélations profondes, témoignages puissants, prières de feu. Sur Michel Chanel, tu ne regardes pas simplement une vidéo, tu vis une visitation divine. Si tu as soif de plus de Dieu, si tu veux marcher dans ton appel, entendre sa voix et voir sa gloire, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins cette génération que l'Esprit est en train d'enflammer. Michel Chanel, là où l'Esprit parle, transforme et agit.